Bonjour chers internautes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des designs d'applications avec Adobe XD. Cette vidéo est la toute première vidéo d'une série qui sera consacrée uniquement au design. Cette vidéo est adressée à tous les informaticiens désireux de faire du design, mais principalement aux développeurs front-end. Vous êtes sûrement en train de vous demander en quoi est-il utile pour un développeur front-end de connaître le processus de design d'application. Il vous est déjà arrivé qu'un client ou que l'un de vos enseignants vous demande de créer une page web. Lorsque vous vous lancez dans sa création, à un moment donné, vous n'appréciez pas tellement l'apparence graphique de la page ou encore, vous n'arrivez pas à trouver un agencement qui vous convient. C'est ainsi que le processus de design vient vous faciliter la tâche en libérant votre imagination. Vous pouvez donc créer, modifier et adapter l'interface graphique jusqu'à avoir celle qui vous convient, et ceci sans se soucier du code, de penser une interface utilisateur assez ergonomique et simple à utiliser. Le design permet aussi aux développeurs d'organiser ses idées. Ceci dans la mesure où dans une application, nous avons plusieurs parties et ces parties sont agencées selon un ordre. Dans une application de e-commerce par exemple, il serait stupide de présenter le prix d'un produit avant de présenter le produit. Le design vient enfin faciliter l'intégration de l'application. Généralement dans le quotidien des développeurs front-end, particulièrement pour ceux qui sont en freelance, ils reçoivent des maquettes graphiques. Ceci représente exactement le produit que l'utilisateur veut à la fin et le développeur est donc chargé de reproduire cette maquette avec tous les éléments que le designer a mis dans la maquette. Nous allons maintenant passer au choix de l'outil à utiliser. Aujourd'hui dans le monde du design, nous avons plusieurs éléments qui nous permettent de faire du design. Je vous ai cité ici Adobe XD, Figma, InVision et Sketch. Tous ces éléments sont compatibles au moins à 80% entre eux. Dans le cadre de cette vidéo, nous avons choisi de travailler avec Adobe XD car il a la particularité d'avoir une version gratuite. Passons immédiatement à l'installation d'Adobe XD.